Bonjour, bonjour à tous. Je me lance. Je fais une petite vidéo que j'aimerais adresser au peuple de France. Je ne sais pas si elle sera partagée. Je l'espère parce que j'ai beaucoup de choses à dire au peuple de France. Déjà une bonne année, hein, 2022. Je pense que 2022 va être une année très riche pour la République française. Pas forcément de par l'élection présidentielle qui n'est qu'une mascarade, hein. Enfin, c'est un peu une pièce de théâtre. D'ailleurs, la démocratie, enfin, moi je comprends pas notre système, hein, parce on nous rebat les oreilles qu'on est dans un système démocratique, que le pouvoir est au peuple. Mais la conception de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, il y a un gros, gros, gros problème, c'est que le peuple décide de rien. Et notamment au niveau de la production, quoi. Enfin, c'est comme cette opposition entre capitalisme et communisme. On nous fait croire que le capitalisme, c'est la liberté et que le communisme, c'est la soumission à l'État, mais c'est plutôt l'inverse, hein. Enfin, moi, je vois plus la démocratie dans le communisme que dans le capitalisme, hein, parce que dans le capitalisme, les moyens de production sont au service du capital. Et donc le peuple est au service du capital. Donc je vois pas où est la démocratie, hein. Est-ce qu'on a choisi de manger des fruits et des légumes pleins de pesticides? Est-ce qu'on choisit librement de respirer du CO2 à gogo? Est-ce qu'on choisit librement d'habiter près d'un champ avec des pesticides? Est-ce que, enfin bon, voilà, alors que dans un système communiste, les moyens de production sont au service du peuple. C'est ça la vraie démocratie. Enfin, en tout cas, à mes yeux, hein. Après, je suis pas un spécialiste, j'ai pas lu Tocqueville, tout le tralala. Mais pour moi, la démocratie, c'est la production au service du peuple. D'ailleurs, enfin, ça devrait marcher comme ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la production est au service du capital. Et c'est le peuple qui est au service de la production. Donc, et d'ailleurs, la crise qu'on vit depuis 2 ans nous dévoile quand même quelque chose d'important sur la notion de liberté, quoi, hein, parce que France, ça veut dire libre, hein, la racine du mot France, c'est la liberté, justement. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire, alors ça c'est le diable, hein, c'est l'antéchrist qui veut faire croire ça, que la liberté c'est faire ce qu'on veut. Hein, on vit dans un monde où on nous fait croire que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Les féministes, par exemple, défendent l'idée qu'on peut changer de sexe. C'est-à-dire un garçon qui veut devenir une fille, eh ben, il est libre de devenir une fille. Et une fille qui veut devenir un garçon est libre de devenir un garçon. C'est la sacro-sainte liberté. Mais ça, c'est pas la liberté, quoi. Ça, c'est de l'esclavagisme. Enfin, bon, voilà, faire ce qu'on a envie. Alors, vous savez que le diable, il a quand même la particularité de faire en sorte que vous ayez envie des choses dont il veut que vous ayez envie. Hein, c'est pour ça, il vous donne la liberté de faire ce que vous avez envie, mais tout en vous influençant à faire ce que lui il veut. Non, la véritable liberté, c'est d'être en accord avec soi-même. Voilà. Et c'est pas forcément faire ce qu'on veut, être en accord avec soi-même. Des fois, on veut des choses qui sont pas en accord avec nous-mêmes, hein. On veut prendre de la drogue, mais bon, c'est pas forcément bon pour nous. On veut violer la jeune fille qu'on vient de croiser, mais c'est pas forcément. Enfin bon, voilà, la liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. La liberté, c'est être en accord avec soi-même. Et cet accord avec soi-même ne peut se faire que avec un accord avec Dieu, parce qu'en nous-mêmes, il y a Dieu, hein. Moi, je suis un fervent défenseur de Dieu. Et je pense qu'un athée ne peut pas être libre parce qu'il n'est pas en accord avec lui-même et donc avec Dieu. Parce que pour être en accord avec soi-même, il faut être en accord avec Dieu parce que Dieu est présent en nous-mêmes. Donc on ne peut pas être en accord avec soi-même si on n'est pas en accord avec Dieu. Donc la liberté ne peut se faire qu'à travers une soumission à Dieu, d'où le terme islam, hein. Islam, ça veut dire soumission et paix. Et le but de l'islam, c'est de soumettre toute l'humanité à son Dieu. Voilà. Donc ça rejoint ma notion de liberté, c'est-à-dire que la liberté, la véritable liberté, s'exerce dans la soumission à Dieu. Il n'y a que en étant en accord avec Dieu qu'on peut être libre. À partir du moment où on n'est pas en accord avec Dieu, du coup, on fait le jeu du diable et on n'est pas libre puisqu'on est esclave du diable. Si on n'est pas esclave de Dieu, on est esclave du diable.
Et perso, je préfère être esclave de Dieu que esclave du diable. Quand on est esclave du diable, on n'est pas libre. On a l'illusion d'être libre, mais on n'est pas libre. Alors que quand on est esclave de Dieu, on a la liberté. Voilà. Mais ça se fait dans la soumission. Voilà. Après, d'où je tiens ce raisonnement? Alors, comment expliquer pour... En fait, je m'appelle Clément Barbazange. Voilà, je suis né le 15 août 1986 à Lyon. Je me suis jamais vraiment posé de questions sur mon identité. Pour moi, Barbazange, enfin voilà, c'était un nom comme Dupont, Daniel. Enfin voilà, j'ai jamais trop porté d'attention à ce que pouvait vouloir dire mon identité jusqu'à 2015. En fait, en 2015, moi, je me suis retrouvé dans une quête intérieure assez violente, je dirais une crise identitaire, hein. J'approchais des 29 ans, autour des 29 ans. Voilà, que fais-je dans ce monde? Je ne supporte pas ce monde. J'aime pas la direction dans laquelle il se dirige. Enfin, ça va pas. Et du coup, j'ai fait une tentative de suicide à Mulhouse, qui a été assez violente. Et suite à cette tentative de suicide, j'ai tout perdu au niveau matériel, hein, parce que j'ai été cambriolé. Enfin bon, voilà, il s'est passé quelques petites choses qui ont fait que je me suis retrouvé complètement dépossédé de tout bien matériel. Et j'ai trouvé refuge à Sainte-Marie-aux-Mines, 68-160, chez la mère d'une amie, d'une bienveillance extraordinaire. Et lors de mon arrivée chez elle, enfin voilà, j'ai vraiment ressenti une bienveillance de sa part et de la part de sa mère inouïe, hein, que j'avais jamais ressenti avant. Et cette bienveillance m'a permis d'accueillir la révélation. C'est le but de cette vidéo, c'est de vous parler de la révélation. Je pense que 2022 va être l'année de la révélation, hein, parce que 2022, ça fait 6, et le 6 est le chiffre de la révélation, de l'apocalypse, de la révélation au sens apocalypse. Et donc, du coup, en 2016, j'ai mon ami qui me conseille, parce que j'étais vraiment dans un questionnement existentiel, et du coup j'ai mon ami qui me conseille de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho, publié en 88. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que j'entreprenne cette lecture avec mon ami, le hasard de la vie qui fait bien les choses nous a mené à adopter un chat. Et ce chat, le hasard a fait qu'il s'appelait Eden. C'est pas nous qui l'avons baptisé comme ça, c'est à la SPA. D'ailleurs, c'est lui qui nous a choisis, hein, puisque quand on est arrivé à la SPA, il y avait un seul chat qui se faisait violence pour qu'on le voie et qu'on l'adopte. C'est ce fameux chat qui s'appelait Eden. Et en fait, en lisant L'Alchimiste, j'ai fait des liens et j'ai compris que mon identité avait du sens, que Barbazange, c'était pas un nom anodin. Surtout au vu du contexte, hein, c'était à la période des attentats de Charlie Hebdo, puis les attentats du 13 novembre. Donc moi j'ai été choqué par ces attentats, par cette barbarie, et j'entendais dans les médias parler de barbarie toute la journée. Et donc du coup j'ai fait un lien avec mon identité, à savoir que moi-même j'ai été victime de la pire barbarie qui soit. Alors après je m'en souviens pas, mais je suis une victime des réseaux pédocriminels qui soi-disant n'existent pas, mais bon moi j'ai vu qu'ils existaient, et d'une certaine façon je suis une victime collatérale de la pédophilie de l'Église, hein, parce que enfin voilà, je ne veux pas tout vous raconter, mais quand je remonte dans l'histoire familiale, la racine de l'inceste dont j'ai été victime et la pédophilie de l'Église, hein, puisque mon grand-père maternel a été élevé dans les orphelinats catholiques. D'ailleurs, la psychiatrie, parce que bon, on pourrait me considérer comme étant malade, alors que moi je sais très bien que je suis pas malade, hein, mais bon voilà, c'est une interprétation. Et faut savoir que la psychiatrie n'est pas étrangère à ce crime dont a été victime mon grand-père, puisque c'est la psychiatrie qui, au nom de la morale, a enlevé mon grand-père à sa mère pour le confier au prêtre pédophile, hein. Donc, vous savez, la psychiatrie garante de la morale qui fournit de la chair fraîche à l'église, c'est quand même... Enfin bon, c'est les années 30, quoi, hein. C'est pareil, la Shoah, on a tendance à oublier que Hitler, il a rien inventé, hein. La thèse d'Hitler sur le fait que les juifs sont une sous-race et que les handicapés mentaux, enfin voilà, qu'il y a des gens qui ne sont rien, comme dirait Monsieur Macron, hein, il y a un peu d'Hitler en Macron, hein, quand il nous dit dans les gares, il y a les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Bon bah voilà, Hitler considérait qu'il y avait des gens qui n'étaient rien.
Et contrairement à Macron, c'est la grande différence entre Macron et Hitler, c'est que Hitler, il n'avait pas compris qu'on pouvait faire du business avec les gens qui sont rien. Et donc, du coup, il voulait les anéantir. Bon. Cette thèse d'anéantir une partie de la population au nom de la pureté de la race, c'est quand même une thèse qui a été théorisée par la psychiatrie, hein. Ça, c'est une chose qu'on a tendance à oublier. C'est quand même la psychiatrie, l'eugénisme, c'est quand même une idéologie qui naît de la psychiatrie, quoi. Donc, au procès de Nuremberg, il y avait un grand absent, c'était la psychiatrie. Après, quand on réfléchit à la psychiatrie, déjà, il y a une usurpation au niveau du terme, hein, psychiatre. C'est eux qui se sont autoproclamés psychiatres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que psychiatre, ça veut dire docteur de l'âme. Alors, moi, j'ai une question à poser à la société, c'est qu'est-ce que les garde-fous des asiles, hein, parce que les psychiatres, à la base, c'était les garde-fous des asiles, hein, c'est-à-dire ils géraient les gens qui avaient des comportements dits anormaux ou dits amoraux, suivant les époques. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ces gens, les pré-psychiatres, enfin ceux qui se sont proclamés de psychiatres, donc qui géraient les mœurs, enfin voilà, les gens qui sortaient un peu du cadre, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'âme humaine, hein? Moi, j'aimerais bien savoir quoi, qu'est-ce que la psychiatrie connaît de l'âme humaine, quoi, quand on reprend leur histoire, la façon dont ils se sont formés, enfin bon, voilà, et puis même le fait que les psychiatres soient devenus médecins, il y a une incompatibilité entre le serment d'Hippocrate et les pratiques de la psychiatrie, quoi. Enfin, voilà, donc déjà, il y a un problème. Après, la psychiatrie, c'est une chose dont on n'a pas conscience, mais la psychiatrie, c'est une science qui existe depuis des milliers d'années, hein. La psychiatrie n'a rien inventé et elle est exercée par les prophètes, les artistes. Mylène Farmer est docteur en psychiatrie. Damien Seize est docteur en psychiatrie. Céline Dion est docteur en psychiatrie. Jean-Jacques Goldman, il soigne les gens. Saint-Exupéry, il soigne les gens à travers leurs œuvres. Il soigne l'âme des gens, c'est-à-dire quand vous lisez par exemple Le Petit Prince de Saint-Exupéry, ça guérit quelque chose dans votre âme. Il y a un effet sur votre âme qui vous rend meilleur, qui vous rend votre rapport au monde plus sain et qui vous permet d'avancer dans votre vie. Ça, c'est la vraie psychiatrie. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que la psychiatrie aujourd'hui utilise ces vrais psychiatres dans leur thérapie, hein, puisque la psychiatrie a intégré l'art, l'écoute musicale, toute cette réelle psychiatrie dans leurs soins. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que pour soigner l'âme, bah, ça se faisait à travers l'art. Donc les premiers psychiatres, c'est les artistes, quoi. Et le plus grand psychiatre que l'humanité ait connu, c'est Jésus-Christ, quoi. Voilà, et Moïse, enfin bon, voilà, c'est de la vraie psychiatrie, quoi. C'est vraiment, Jésus avait vraiment maîtrisé la science de la psychiatrie, c'est-à-dire le docteur de l'âme avec l'objectif de guérir l'âme. C'est une sacrée prétention quelque part et les psychiatres ne sont pas du tout à la hauteur de cette prétention. Et moi, je vois leur discours parce que malheureusement, je suis confronté à la psychiatrie. Alors, j'ai une longue expérience avec la psychiatrie, mais autour de 30 ans, j'ai eu cette révélation en 2016. Et du coup, je me suis mis à envoyer des mails à l'église, à beaucoup de gens, et j'ai été confronté aux autorités parce qu'on a jugé mes propos menaçants. Et du coup, j'ai été enfermé pendant 2 ans, 2 ans séquestré en psychiatrie juste pour avoir envoyé des mails, hein. Et j'ai été aussi victime d'une censure, hein, c'est-à-dire que le juge, parce que je suis passé devant le juge, et le juge m'a quand même dit que si je republiais des choses en rapport avec ma révélation, je serais d'office interné et on me saisirait mon matériel informatique. Donc là, je prépare cette vidéo avec le but de la publier. Je ne sais pas si elle sera vue, je ne sais pas si la mayonnaise prendra, mais en tout cas j'espère que voilà, elle ne me conduira pas de nouveau à être hospitalisé parce que je ne dis rien de mal, j'ai juste une vision du monde, un regard sur le monde différent du regard euh, bien pensant et je pense vraiment que la vision que j'ai est salutaire. Voilà, donc